Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir aux nouveaux qui nous rejoignent peut-être sur ce news, et voilà, c'est super cool. Bonsoir aux anciens et bonsoir aux moyennement anciens, et puis voilà, quoi, on va pas faire toutes les échelles d'ancienneté, n'est-ce pas? Donc tout ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir un petit peu, on va peut-être un peu se focaliser sur ce qui s'est passé sur Neo parce que c'est assez intéressant. Il y a eu un RP intéressant, donc on aura des invités, qui vont nous parler de tout ça. On va vous expliquer. Pour ceux qui s'en fichent complètement de Neo, même s'ils ont bien tort, parce que Neo est un exemple, hein, il ne se passe rien sur Neo, comme vous l'avez vu dans la description, mais des fois il se passe des trucs, donc quand il se passe des trucs, on en parle. Pour ceux que ça n'intéresse pas, restez quand même avec nous parce que on va voir un petit peu les évolutions du jeu. On va faire le point comme chaque fin de semaine sur les évolutions, n'est-ce pas? Je suis sur le chat de Twitch, sur le chat de So, je suis donc partout. Alors, la zik est peut-être un peu forte, je sais pas. Donc, on va baisser un peu ça. Alors, donc on va commencer un petit peu alors déjà, concernant les débutants, il faut savoir qu'il y a une pluie qui se déroule et qui se termine ce soir à 23 h je crois, donc bonne chance à ceux qui rushent les pépites pour l'instant, hein, c'était réservé au level minimum, au level bas, en dessous du level 11 si je me dis pas de bêtises. Ensuite, ça c'est le premier point, ensuite il faut savoir qu'il y aura des pluies de pépites régulières qui vont être organisées chaque semaine, c'est en train de se mettre en place. Par level, c'est-à-dire par palier de level, et ça va être des pluies de pépites rush, c'est-à-dire que ce ne sera pas une pluie de pépites où on fait une nuit blanche, ce sera des pluies de pépites où on fouille pendant quelques heures par jour à fond. Et donc comme ça laisse les mêmes chances à ceux qui sont présents sur le moment. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pluie de pépites, les pluies de pépites c'est quand il y a des morceaux de ressources qui tombent sur les maps, ok, et avec les drones on peut aller les choper directement et ça fait des boosts très agréables. Voilà. Alors, donc, on y va. On y va. Alors, on va commencer un petit peu par faire un point sur les modifs in-game, sur qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous avez décidé, et tout. Alors donc je vais pour ça procéder à un basculement de screen. Voilà, c'est une opération très technique, qui nécessite de longues heures d'entraînement, n'est-ce pas? Alors donc voilà, attention, switchage, magnifique. Donc qu'est-ce qu'on a? La semaine dernière, donc pour ceux qui étaient dans So News, qui étaient déjà sur le jeu, on vous a demandé si vous étiez dans le jeu, hein, si vous étiez pour ou contre le scan, grosso modo. Donc il y avait 3 options possibles, soit on retirait le scan, soit on retirait pas le scan, on le gardait, mais la base, une fois scannée, était à jour en permanence, soit on restait comme avant, c'est-à-dire qu'il fallait scanner sans arrêt. Pour mettre à jour l'état de la base. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le scan, si jamais vous êtes encore dans le tuto, le scan ça sert à connaître en fait le propriétaire d'une base, à pouvoir interagir avec elle et à voir un petit peu son niveau de protection, aussi bien sur la police que son level, etc. Tchac. Donc vous avez voté à une majorité assez écrasante, hein, il y avait 70%, il y avait 3,5 points sur 5 pour la conservation du scan avec Majoto. Donc c'est ce qui va être fait, voilà, donc c'est la décision qui a été prise via ce sondage. On s'interrogeait très franchement entre l'enlever vraiment complètement et cette option, donc vous avez choisi cette option, donc on garde cette option. Alright, donc voilà, donc on va poursuivre. Donc on va poursuivre avec les changements qu'on a mis en place maintenant tout de suite. Alors il y a des petits changements, il n'y a pas tous les changements là, parce qu'il y a des changements plus techniques, mais donc grosso modo, qu'est-ce qui a été mis en place ? On a coché la case détruire toutes les défenses par défaut, donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude de lancer des attaques, sachez que cette case est maintenant cochée par défaut. Qu'est-ce que c'est que cette case? La case détruire les défenses, toutes les défenses, qui est quand vous lancez une attaque, hein, vous avez une petite case détruire toutes les défenses, habituellement elle n'est pas cochée. Et en fait, cette case, cette checkbox, elle sert à faire quoi? Elle sert à faire que vos armées, en fait, elles vont tout détruire. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas ignorer les lasers. Si on ne coche pas cette case et qu'il n'y a que des lasers, bah hop, les armées, les vaisseaux s'en vont. Et ça posait plein de soucis qu'elle soit pas cochée par défaut, parce qu'en fait, certaines fois, vous envoyez par exemple une flotte de pilleurs avec des bombardiers, s'il y a que des lasers sur la base,
ce qui est une bonne stratégie de défense, hein, d'avoir des lasers. Et bah du coup, il y avait une partie des unités qui s'en allaient, et donc il y avait des signalements de bugs, etc. Alors qu'en fait, c'était pas vraiment un bug, mais du coup, on a coché la case par défaut. Donc libre à vous de décocher la case si vous voulez, effectivement, ne pas ignorer les lasers lors d'une attaque. Un mur d'alliance interne a été ajouté. Donc l'idée de ce mur d'alliance, c'est que pour favoriser la communication entre les membres de l'alliance. Alors d'une part, le leader et les gestionnaires peuvent éditer ce mur d'alliance. J'ai pas testé moi-même, j'ai même pas regardé ce que ça donnait, donc je sais pas, mais normalement c'est fait. On m'a dit à l'oreillette que c'était fait. Donc ça sert effectivement à... Il y a que les membres qui le voient, hein, donc ça sert à ce que les membres puissent communiquer entre eux, enfin le chef puisse communiquer avec ses membres, et puis il y a des boutons raccourcis vers le chat alliance du chat, et vers la messagerie interne alliance, parce qu'il y a des nouveaux joueurs, ou moins nouveaux, enfin bref, qui ne savaient pas qu'il y avait une messagerie spéciale alliance, et pourtant elle est bien utile, parce qu'on peut parler directement à tous les alliés, etc. Donc voilà, donc du coup on a fait une petite page pour ajouter des boutons raccourcis. On a également modifié le coût de certaines unités bâtiments, donc ne signalez pas de bug si vous observez des changements. Tout simplement, ces changements, c'est pour revaloriser la ressource rare des planètes. On l'avait peut-être pas assez valorisé sur les coûts des choses rares, et du coup là on l'a revalorisé, de façon à ce que les ressources rares soient vraiment précieuses, et ne soient pas complètement désuètes et inintéressantes. Voilà. Donc... il y a déjà des gens qui me disent que le mur d'alliance est buggé, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas testé, alors j'annonce sans tester. Normalement, Turing a dû tester tout ça. Alors, il y a des gens qui disent que le changement de coût est violent. C'est pas si violent que ça, mais ça dépend de quelle unité on parle. C'est-à-dire que normalement, ça dépend de quelle unité ou de quelle classe de bâtiment on parle. La ressource a été revalorisée entre 5 et 10% au niveau du ratio. Alors, il y a des gens qui envoient plein de choses très très longues à lire. En parlant des pillages, est-ce que c'est normal que le vaisseau pille la planète en 10 secondes et qu'il pille nos hangars, sachant qu'on leur tire dessus? N'est-ce pas mieux d'autoriser le pillage justement si on pète la défense adverse, ce qui me semble plus logique? C'est pas comme ça qu'on a prévu le pillage dans SO, c'est-à-dire que dans Space Origin, il y a moyen de rusher le pillage et de piller et de partir rapidement. D'ailleurs, il y a des boosters qui le permettent. Je trouve ça assez sympa. C'est pas le cas dans d'autres jeux, hein, dont je ne citerai pas le nom. Donc effectivement, l'idée pour se protéger des pilleurs rush, effectivement, c'est qu'il faut prévoir des lasers qui portent. C'est le mieux, hein, je pense. Et l'idée du pillage rush, c'est effectivement de pouvoir préparer des opérations éclairs. Bon, en général, il faut quand même relativiser tout ça, c'est qu'un pillage rush, c'est assez difficile à mettre en place. Et pour peu que la personne soit un peu défendue, les pertes sont assez lourdes quand même. Ok. Alors, Osef, il me dit, lis pas le chat, concentre-toi sur ce que tu as à dire, t'as bien raison. Alors, les changements à venir maintenant. Donc ça, c'est les changements, la dernière fois, on vous avait dit, voilà, des changements cette semaine, on en est un peu en retard sur les changements. On va les voir. Donc, lundi, on va publier une nouvelle version du jeu avec des fonctions fondamentales. Et donc, c'est les fonctions qu'on a évoquées la semaine dernière, hein, par rapport aux remarques qui avaient été faites. Alors, deux choses, plusieurs choses. D'abord, le scan permanent avec mise à jour auto, ce que la décision que vous avez prise. L'amélioration de l'affichage de la police, il y aura un affichage clair. Est-ce que le joueur est protégé par la police? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que je vais être soumis à une intervention de la police, ou est-ce que je ne vais pas l'être soumis dès l'infobulle de la base? Ça évitera de devoir sans arrêt attaquer, voir, c'est un peu compliqué à comprendre, est-ce que je peux attaquer, pas attaquer. Et d'autant que comme le scan sera permanent, en permanence on saura si les bases sont protégées, pas protégées, et si vous êtes soumis à une intervention. Le déplacement des alliances est très demandé évidemment, bien sûr il y a des passages de portail qui ont été faits, donc évidemment ça sera possible lundi. À ce sujet d'ailleurs, concernant le déplacement des bases, vous devez savoir que quand on passe le portail la première fois, ça donne des passes. Parce que vous savez, c'est une option premium de déplacer sa base, donc on peut se dire c'est vachement pénible parce qu'il faut que je paye pour pouvoir me déplacer sur une planète de niveau 2 si je passe le portail. En fait, quand on passe le portail pour la première fois, ça donne des passes pour déplacer toutes les bases qu'on possède. Donc voilà, ça offre des passes. Si vous avez par exemple 3 bases, ça va vous offrir 3 passes, c'est à vous de les choisir, de les utiliser comme vous le souhaitez.
Mais du coup, voilà, c'est important de le dire. Les passes sont offerts lors du premier cassage de portail. Alors donc les deux autres modifications fondamentales, vous voyez ici cette petite puce, petite boule, ça c'est un Mind Controller. Alors on a changé le nom, on avait appelé ça Overmind comme StarCraft, bon finalement on a choisi Mind Controller. Alors qu'est-ce que c'est ce Mind Controller? Ce Mind Controller c'est donc, on avait évoqué, hein, c'est une sorte d'objet que quand on le chope, ça manipule l'esprit des autres, etc. pour gagner du prestige. Enfin, il y a toute une description RP autour de tout ça. Mais la mécanique, c'est que c'est une récompense, un objet qu'on possède et qui prend de plus en plus de valeur en fonction de la durée, enfin, du déroulement de l'univers. Et donc, sa particularité, c'est qu'il est volable. On peut le récupérer en bombardant l'héliocentre d'une base. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que forcément, ça va favoriser le PVP et surtout, ça va permettre à des joueurs débutants de bien se classer grâce à ces overminds, puisque forcément, ils seront protégés par la police. Donc c'est assez intéressant et ça fera des classes de joueurs. Et le deuxième objet, donc qui est là-bas. Le deuxième objet, c'est une prime de guerre. Donc à chaque fois qu'on va attaquer une armée qui est conséquente, c'est-à-dire qui est un peu un défi par rapport à nos capacités, à vos capacités, aux capacités dont je dispose, je vais obtenir une prime de guerre. Et cette prime de guerre, elle va me donner des ressources immédiatement en relation avec les unités que j'ai détruites. Et donc ça favorise encore le PvP, c'est assez intéressant. Ça favorise d'ailleurs pas que le PvP, ça favorise tout simplement de se dépasser et d'essayer de choper des armées sur lesquelles a priori on a du mal, quoi. Si on shoot des toutes petites armées, ça nous rapportera strictement rien. Mais si on shoot des grosses armées, ça deviendra intéressant. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui dit qu'il faut reload le jeu pour le mur d'alliance. Effectivement, il faut reload le jeu pour le mur d'alliance vu que c'est une modification du client. Effectivement, un F5 est indispensable. Zarin dit, est-ce que l'on sait qui possède des overminds? En effet, ce sera possible de savoir qui possède des overminds en regardant son mur, tout simplement, en regardant son mur de profil, et on verra qui en possède. Et puis évidemment, ça sera aussi possible de le déduire via le classement prestige, parce qu'on peut imaginer que ceux qui ont les overminds, ce sera ceux qui seront tout en haut du classement prestige, enfin, ou en tout cas bien classés. Ça sera d'ailleurs un petit truc rigolo de savoir qui a des overminds, il y en a qui pourront bien le planquer, etc. Donc voilà, ça sera marrant. Alors, il y a des questions qui fusent un peu partout, j'aime bien parce que les gens ils posent des questions en double sur Twitch et sur So pour être sûr du coup. Alors on va peut-être pas faire un truc question-réponse trop violemment là, on va faire quelques questions, hein, mais on va y aller rapide. Alors il y a des remarques sur le prix de la police. Le prix de la police va être revu normalement par rapport... Ça fait partie de la mise à jour que j'ai évoquée. Je l'ai pas dit, mais il va être revu en fonction de la production du joueur et non plus de la production maximum des bases de la planète. Les overminds peuvent se trouver en fouillant. Alors oui et non. En fait, ils vont se trouver directement sur les maps. En fait, ils vont popper sur les maps. On les verra directement sur les maps et on pourra les choper. Donc en fait, les premiers overminds, en fait, ils vont être disposés sur les maps un peu partout, planqués. Et voilà, donc il y en aura peut-être en fouillant. Les principaux seront directement sur les maps. Quand on sera débutant, on pourra les voir directement. Et évidemment, on en mettra peut-être en fouillant, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les overminds vont être assez rares de toute façon. Pourquoi ne pas rename la police par mercenaire? Alors, je pense que tu fais référence au... oui, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on pourrait renommer... Il y a les vaisseaux police, il faut savoir que ça s'appelle les vaisseaux sirènes également. Il y a des gens qui voulaient que ce soit renommé aussi, pourquoi pas. La police trop protective, les leaders n'ont aucune cible ou pratiquement pas. Alors, la police est protective, c'est vrai. Elle est moins dans les haut level, hein, bien sûr, parce qu'au début, bon, elle est gratuite, etc. Elle est chère, quand on n'est plus level 15. Donc les gens, peu de gens la payent pour l'instant, d'autant que là, elle est relativement chère par rapport à la production des joueurs. Je pense que, je ne la trouve pas trop protective, je trouve que ça donne la liberté aux joueurs qui ont envie de se protéger, de la payer au prix fort, à passer le level 15. Donc du coup, pour l'instant, je la trouve pas trop protective, mais par contre, si vous avez des arguments, n'hésitez pas à faire des tickets pour dire, regardez, je suis bloqué, je peux pas attaquer ça, etc. En sachant, n'oublions pas que
que encore une fois, la police c'est assez clair, vous pouvez attaquer 30% des gens qui sont au-dessus ou en dessous de vous, donc ça fait quand même enfin 15% des gens qui sont au-dessus ou en dessous de vous, ça fait quand même un certain panel. Allez, je fais 2 questions. Si on a une nouvelle base avant de consommer le pass, elle peut être déménagée gratuitement aussi. Si on a une nouvelle base avant de consommer le pass, quand on passe le portail, on a des passes gratuits pour les bases qu'on possède. Après, voilà, c'est à vous de gérer. De toute façon, moi, je vous déconseille de bouger toutes vos bases. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent les bases secondaires, ils construisent tout autour de la première base, de la base principale. C'est une stratégie, hein, parce qu'on peut on peut communiquer facilement, mais moi, à mon avis, à terme, la bonne stratégie, c'est d'avoir vraiment un business interplanétaire, c'est-à-dire d'être sur plusieurs planètes, pour pouvoir farmer sur plusieurs planètes, et il y a plein d'avantages à être sur plusieurs planètes, et je vous déconseille de déménager toutes vos bases sur les planètes de niveau 2, personnellement, après bon. En fait, je laisserai au moins une base secondaire sur une planète de niveau 1. Bon, alors, il y avait aussi une question sur l'exploration des drones. Normalement, quand on est sur une planète de niveau 2, on ne peut pas attaquer les joueurs d'une planète de niveau 1 avec la base qui est sur la planète de niveau 2, mais normalement, on peut faire des actions type fouille, drone, etc. Depuis les planètes de seconde zone. Alors, c'est la folie des questions, donc il va falloir, à un moment donné, on se calme. Quelque chose à propos de voir les cordes qu'on peut vendre, Est-ce normal que la police protège également les joueurs ne la payant pas? Alors non, la police ne protège pas les joueurs ne la payant pas, il ne faut pas confondre police et anti-bashing. L'anti-bashing, c'est quelque chose, effectivement, c'est une intervention spontanée de la police et gratuite, qui est là pour qu'un joueur ne se fasse pas exploser la tête à longueur de temps. C'est-à-dire qu'il y a une échelle de 12 heures qui est prise, ou de 24, je sais plus, et on regarde la puissance qu'il se prend dans la tête par rapport à sa puissance, et son classement, évidemment. Et on dit, voilà, c'est pas par rapport à sa puissance d'ailleurs, c'est un calcul plus compliqué pour justement pas faire qu'un joueur qui fasse pas de vaisseau soit protégé illégitimement. Mais en gros, ça dit, le principe de cette police gratuite, de cet anti-bash, c'est qu'un joueur ne puisse pas se faire attaquer à longueur de temps sans qu'il puisse se refaire ou réagir, quoi. Voilà, c'est grosso modo l'idée. Oui, on peut garder les passes déplacement pour plus tard, c'est des objets premium qui sont donnés, donc il n'y a pas de souci. Alors, les joueurs inactifs détruits repop et sont inatteignables. Quand est-ce qu'ils seront détruits pour de bon? Alors, les joueurs inactifs détruits repop s'ils se reconnectent, d'accord? Un joueur inactif va repopper s'il se reconnecte et qu'il recommence sa base, sinon il sera pas, il ne repop pas. Ou alors, si tu penses qu'il est détruit, c'est que tu penses qu'il est encore dans le classement. Alors, effectivement, on n'a pas choisi de supprimer les joueurs du classement parce qu'on trouve que c'est rigolo d'avoir plein de joueurs dans le classement et comme ça, quand on est nouveau joueur, on monte rapidement dans le classement. Donc, on les enlève pas du classement. C'est simplement, voilà, c'est pas. Mais la base, évidemment, ne repop pas. Donc, on a 2 joueurs sur une zone 2 qui ne peuvent pas scanner une zone 1. Donc, effectivement, alors, scanner, normalement, non, on peut explorer. Donc, alors, par contre, concernant la politique interplanétaire, ça va être vraiment revu de façon un peu plus proprement. Parce qu'il y avait pas mal de cas qui n'étaient pas gérés. Donc, c'est des modifs qui devraient avoir lieu dans le week-end, voilà, d'ici lundi. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des petits ajustements. Voilà. Mais n'hésitez pas à faire des tickets pour signaler ça. Comme ça, au moins, on est OK. Zarine, c'est parce que tu as passé le portail probablement avant que la modif soit faite. Donc pour ceux qui ont passé le portail avant que la modif soit faite, n'hésitez pas à faire un ticket ou à signaler à un admin, à Rakis ou autre, que vous avez passé le portail avant la modif et ils vous donneront les pulsars pour pouvoir passer, enfin, le manque à gagner, on va dire. Bon, alors on va avancer tranquillement. Alors on va repasser en vue Watch Hunt, ok. Donc on va commencer un petit peu la session Néo. Alors, on va parler de Néo. Alors, je vais afficher l'univers. Alors, on va afficher un petit peu le classement là, tranquillement. Comme ça passe bien. Tac. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a. Qu'est-ce qu'on a au niveau du classement? Ça a bougé un peu, j'ai l'impression que Naoyo, il a perdu sa place de leader quelque temps. Willis a un petit peu perdu. Il y a Reaper qui a fait une ascension fulgurante. C'est intéressant, Exil Régulation. Bon, ça reste un top 4 très, très hardcore gaming. Juju Lizzy, Reaper, Willis. Enfin, Reaper, Juju Lizzy, Willis et Naoyo.
Voilà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer on va appeler trois joueurs. On va appeler, alors il va y avoir trois joueurs qui vont intervenir ce soir sur ce news. Il va y avoir Amadji qui va intervenir au nom de la Confédération minière. Il va y avoir Gamajo qui va intervenir sur Neo par rapport au, je dis pas forcément dans l'ordre, hein. Et il va y avoir Aïs qui va intervenir également par rapport à Neo, à ce qui s'est passé hier. Alors justement, on va faire un petit point sur Neo, sur ce qui s'est passé pour ceux qui... J'espère que c'est intéressant hein, de savoir tout ça, donc quand même, soyez intéressés, même si vous n'êtes pas de Neo, parce que ça peut... voilà, ça peut être très intéressant. Donc, comme vous savez, les empereurs Hoots, l'empereur Hoots a mandaté des gens sur les différentes planètes, sur les différents gouvernements, donc des planètes de niveau 1, des planètes de niveau 2, suite à son stress, suite au pylône, suite au Blasphemous, et suite à son stress de voir l'univers de son système planétaire être envahi par des cyborgs. Alba a chassé l'empereur Hoots la première, hein, bien avant toutes les planètes, c'était très intéressant. Donc elle a fait une belle attaque qui s'est bien passée. On a eu une attaque également, une tentative sur Titan, qui pour l'instant a échoué, voilà, donc là je crois que sur Titan ils ont très remonté et c'est en train de se remettre en route. Sur Taurus apparemment ça va être un truc incroyable, il y a une opération de folie qui a été menée, je crois qu'il y a plus de 100 participants, enfin c'est un truc colossal, c'est un énorme exemple d'unité, tout ça c'est des exemples incroyables qui nous montrent à quel point les planètes seront regroupées, seront unies en cas de guerre interplanétaire, donc ça c'est vraiment intéressant. On a également une attaque en préparation sur Moro d'après les sources, et on a également une attaque... et sur Fahrenheit, il y a un peu de retard par rapport à l'organisation, je crois, mais les puissances sur Fahrenheit sont aussi colossales, notamment les alliances sont très très puissantes, donc ça devrait être quelque chose d'incroyable. Et sur Neo, il s'est passé quelque chose d'un petit peu singulier. En fait, il y a des alliances sur Neo qui ont été créées, dans le but, au moins 2 alliances en tout cas, dans le but de protéger les Hoots, c'est-à-dire que leur idée c'était de dire finalement on est chez eux, on est chez les Hoots, non, nous on veut pas les attaquer, on veut les respecter et même on va les aider à se défendre, à se défendre contre les gens contre les joueurs qui veulent les attaquer. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a une sorte de division sur Neo, où il y a des joueurs qui sont partis soutenir la capitale, il y a des joueurs qui sont partis l'attaquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il y a eu plusieurs problèmes de notre côté. Donc, il y a eu des problèmes HRP de notre côté, c'est-à-dire hors roleplay, des problèmes techniques. Et puis, il y a eu des problèmes également sur la gestion du roleplay. Alors, je vais expliquer un petit peu. Il y a eu en fait un problème qui fait qu'on n'avait pas prévu en fait que des joueurs pouvaient soutenir la capitale. C'est-à-dire que pour nous, c'était il faut chasser le Hoot. Et on n'avait pas prévu l'action de soutien. Et donc les flottes en soutien n'ont pas été prises en compte lors de la résolution de l'attaque interplanétaire, d'ailleurs le rapport n'a pas été disponible, etc. Je voulais le passer sur SoNews ce soir, mais on a eu encore des soucis pour y accéder, mais ça va venir, on montrera tous les rapports d'attaque planétaire pour comparer les planètes au prochain SoNews, ça sera très rigolo. Et donc voilà, les soutiens n'ont pas participé à l'attaque, et donc ça c'est le problème technique, mais il y a eu aussi un problème RP dans le sens où l'Empereur Route c'est géré par plusieurs personnes chez nous, il y a les animateurs qui le gèrent, etc. Et en fait, on a eu un souci entre le matin et le soir, en fait, sur ça. Donc, on a eu une discussion avec les joueurs. Enfin, j'ai eu une discussion hier soir sur TeamSpeak avec tous les joueurs des Alliances Pro, etc. pour expliquer un petit peu cette incohérence, en tout cas, entre guillemets, de ton dans le Hoots. Hein. Mais le Hoots, grosso modo, en tout cas, incohérence ou pas entre les deux messages, l'idée du Hoots, enfin l'idée de l'Empereur Hoots et l'idée du RP qu'on veut donner sur l'Empereur Hoots, c'est que pour l'instant, l'Empereur il n'est pas du tout réceptif à accepter des alliés. Et non seulement il n'est pas réceptif à accepter des alliés, mais en plus il aime pas la traîtrise. Et pour lui, les joueurs l'ayant protégé, finalement ce sont des traîtres par rapport à leurs semblables, par rapport aux autres cyborgs. Et lui, il aime pas ça. Il aime pas ça parce qu'il a un caractère qui est un petit peu bizarre. Et aussi, vous verrez et vous comprendrez, selon l'évolution du jeu, pourquoi il a ce caractère-là. Mais bref, en gros, lui, pour l'instant, le Hoot, ça l'intéresse pas du tout de se faire aider. Et donc voilà. Et donc on a eu des soucis pour faire passer ce message-là, par rapport, encore une fois, à des messages qui avaient été publiés le matin même, etc. Et bien sûr, il y a eu des soucis sur le bug, parce que finalement, ça, même si la ligne du Hoot, c'était c'est de ne pas accepter les alliés, on aurait pu imaginer quand même que les troupes, que le combat aurait eu lieu, en fait. Donc par rapport à ça, on a beaucoup discuté on est en discussion en fait avec les joueurs, parce que
ce RP est très intéressant finalement, d'aller contre le système général, c'est-à-dire que les Hoods c'est l'ennemi commun, il faut les attaquer tout le temps, passer les portails, etc. Et l'idée de ces gens, l'idée d'une partie des joueurs de Néo, c'est de dire bah non, nous on veut faire quelque chose quoi avec ça, on veut les aider, etc. Et notamment il y a Aïs qu'on va joindre tout de suite là, je pense, dans quelques minutes. Aïs qui est chef d'une alliance, qui est l'alliance. Alors on va afficher tout ça. Alors comment ça se passe? Tac. Alors je crois que je devrais avoir ça là. Voilà. Alors Aïs, elle est chef des gardiens de Néo. Et du coup, les gardiens de Néo, leur idée, ça fait partie d'une des deux alliances qui veut protéger les Hoods. Alors, il y a tout un RP qui a été basé là-dessus. Il y a Actarius qui vient de me rejoindre. Sinon, j'avais disposé un siège pour pas que tu sois coupé. J'avais pas vu. Mais c'est pas grave. Alors, je m'excentre. Non, j'y suis là. Voilà, donc du coup, les gardiens de Néo, donc, ils ont un RP. Aïs va nous présenter tout ça, mais leur idée, on est en discussion avec eux, parce que leur idée, effectivement, intéressante, ce n'est pas de taper sur les Hoods, mais plutôt de dialoguer avec eux, de négocier avec eux, et même de les aider. Alors, donc, on a prévu cette possibilité-là, mais c'est vrai qu'on l'a pas prévu directement sur le premier planète de niveau 1, et enfin voilà, on va en discuter un petit peu. Donc, on va tout de suite joindre Aïs, et c'est Actarius qui va... Bonjour, salut. On bosse toute la journée ensemble, ça va. Non, mais il faut dire bonjour aux gens. Ah, pardon, bonjour tout le monde. Alors, donc, on va joindre, voilà, on va établir un contact visuel avec Aïs. Ça, c'est quand même cool parce qu'elle a accepté de brancher sa cam, Super. ce qui est assez rare, n'est-ce pas, sur les Skypers. Et ça fait toujours plaisir. Alors, donc je cherche, voilà. Alors voilà, il y a encore des gens qui vont dire qu'on fait de la pub pour Skype. Je suis désolé, je vais l'effacer le temps d'établir la connexion. Alors, on est parti pour on appelle. Alors moi je vais appeler en sonore, voilà. Call in progress. Bonjour les galaxies. Salut, alors est-ce que Aïs. tu peux démarrer ton système de visioconférence s'il te plaît? Oui, tout à fait. Voilà. Yes. Super, merci. Alors voilà, donc on va essayer de mettre ça comme ça, tac. Bah, c'est bon. Voilà, hop. Voilà, donc voilà. Bon, Aïs, je suis très contente de te voir. Et moi aussi. Alors, on en a un petit peu parlé hier, donc je suis assez triste de ce qui s'est passé quand même. C'était pas évident ce qui est arrivé hier soir. Ça te dirait de nous donner ta version, la façon dont tu l'as vécu et ce qui s'est passé de votre côté? Ouais. Donc concrètement, en fait, on considère que les Hoods sont dans leur bon droit sur la planète, c'est-à-dire qu'ils étaient là avant, et que, en l'occurrence, les envahisseurs, ce sont nous. C'est nous qui avons attaqué leur capitale, qui avons attaqué leur base, qui avons attaqué leur superviseur. Ouais. Et du coup, je considère que c'est normal en fait qu'ils veuillent nous virer en fait, tout simplement, parce que ça leur appartient. On a juste squatté là pour survivre, pour un secret, pour des tas de raisons. En l'occurrence, ils sont dans leur bon droit de nous virer et on leur a pas prouvé qu'on était des alliés. Donc, je vois pas pourquoi on continuerait de les attaquer et qu'on n'essaierait pas de discuter avec, en sachant que c'est nous qui avons commencé à leur faire du mal et que concrètement c'est normal la façon dont ils réagissent. Ok. Et donc, la décision que vous avez prise hier soir? Et on a décidé du coup de soutenir la capitale, notamment dû au fait que l'attaque a été lancée sans la concertation du Conseil des Alliances, D'accord. qui est là justement sur la capitale, enfin sur la planète, pour cadrer ce genre de choses et pour prendre des décisions importantes. Et en l'occurrence, là, il n'y avait eu aucun conseil pour parler de ça. Et je trouvais ça absolument pas normal. Le conseil est mis en place pour ça et au final, on va absolument contre l'idée du conseil. Ok. Donc j'ai décidé d'agir. J'ai prévenu la personne qui a lancé l'attaque groupée, donc Gabajo. J'ai prévenu le chat Néo. Et j'ai également prévenu sur le forum, quand je suis rentrée du boulot, que j'allais défendre la capitale. Ok.
Après, du coup, on m'a reproché de l'avoir défendu et d'avoir essayé de détruire les flottes alliées. Sauf qu'en l'occurrence, au final, l'attaque aurait pu être annulée. Ça n'a pas été fait. Donc la faute vient des deux côtés, pour ma part. Ok. C'est intéressant de voir que c'est beaucoup plus subtil que simplement une division. Il y avait quand même quelque chose d'un peu plus tendu. Et ce que je vois, c'est qu'il y a surtout de la bonne foi, en fait, de votre part. Dans le sens où, par principe, vous vous êtes dit, on est des colonisateurs, on va se mettre dans cette position-là. C'est quand même nous, après tout, qui sommes les envahisseurs. Et lui, le pauvre, il faut peut-être qu'on essaye de dialoguer et de trouver... Arrête de faire ça. Pardon. Je te vois. Oh merde. Et ouais, donc je trouve qu'il y a beaucoup d'honneur, en fait. Je trouve qu'il y a quand même, tu vois, quelque chose de beau et de solide comme, comme un code d'honneur dans la décision que vous avez prise. Et je trouve ça dommage que vous soyez fait peut-être bâcher par des joueurs. C'est arrivé ça hier soir ou pas? Disons que le problème, c'est qu'en l'occurrence, en fait, on s'est fait bâcher sur notre RP. Ouais. Mais notre RP, ce sont nos principes, simplement. On n'est pas du genre à laisser passer une injustice, et en l'occurrence, c'en est une. Et du coup, en fait, on s'est fait bâcher sur le RP, mais enfin voilà, en fait, c'est juste sur notre façon d'être qu'on s'est fait bâcher. En fait, vous vouliez Donc, ça va un que... peu plus loin que le jeu. D'accord. En fait, vous vouliez que votre idée, c'était pas de faire une guerre entre des gens de Néo, mais c'était de faire un coup politique pas. pour dire vous retirez vos troupes, c'est ça, hein? C'est bien, pour Pas bien comprendre. forcément un coup politique, mais... Enfin, un coup non, politique, un c'est coup... Justement, j'ai prévenu avant que j'allais envoyer mes troupes. Ça, c'était pour essayer d'annuler l'attaque et que ce soit organisé avec tout le conseil. Ok. Ça a été refusé et du coup, j'ai agi. Enfin, on a agi, évidemment. T'as quand même tenu à garder ta position et à pas râler les autres et retourner ta veste en disant bon, d'accord, je vais suivre les autres, c'est pas grave. Absolument pas, Voilà. parce qu'au final, en fait, j'avais trois choix. Soit j'attaquais les Hoods et ça allait radicalement contre le principe. Ouais. Soit je ne faisais rien et dans ce cas-là, je ne montrais pas que j'étais en désaccord avec ce qui se passait. Ou soit je suivais mes principes jusqu'au bout et en fait, ça me paraissait juste logique de le faire. Ok. Et du coup, pour clarifier un truc, quel est quel est l'état dans lequel maintenant se trouve... Parce que bon, au-delà du problème qui fait que les défenses ne sont pas intervenues, quel est maintenant l'état après l'attaque? Comment parce que là, tu as dit qu'il y avait eu du bashing sur le RP, mais maintenant, est-ce qu'il y a eu de la meilleure compréhension sur les deux côtés? Tu veux dire pour l'ensemble de la planète Néo? Oui, je parle vraiment de la planète Néo, de votre alliance par intéressant. rapport aux autres, etc. Ou des autres alliances, parce que je sais qu'il y a une autre alliance qui était qui avait la même idée que vous. Parce que là, comme on va avoir Gamajo, ça serait qu'est-ce que tu as à lui dire, si tu as des choses à lui dire, et qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé, de tout ça? Alors, concrètement, le message des Hoods, on s'y attendait pas du tout parce que forcément, on s'attendait pas à ce genre de réaction des Hoods, dans le sens où on essaye de faire des efforts et on s'attendait à un minimum de réponse. Parce que, comme tu l'as dit avant, on nous a donné l'espoir qu'il y ait une réponse positive, ou en tout cas neutre vis-à-vis de ça, pas négative. Tout à fait. Ça, c'est mea culpa de notre part. Ça, c'est un problème de notre part. On est d'accord. À l'heure actuelle, je considère qu'ils sont toujours plus ou moins dans leur bon grade. C'est-à-dire que, en fait, au final, le truc, c'est qu'il n'y a pas que nous qui avons trahi, en l'occurrence. Il y a aussi les autres. Ça va dans les deux sens, en fait. Et du coup, en fait, il n'y a pas que nous qui nous faisons bâcher, au final, parce que la trahison, elle est de partout, en fait. Et... comment dire, nous on considère qu'au final ils sont toujours, on leur a toujours pas prouvé qu'on était de bonne foi. D'un côté t'en as qui les défendent, de l'autre t'en as qui les attaquent, c'est juste pas cohérent. Ouais, donc il n'y a pas un ensemble qui leur permette de prendre une décision, de se rallier à une certaine paix, parce qu'il y en a... Ils peuvent pas. Voilà, c'est ça, ils peuvent pas. Ils peuvent pas se baser sur un petit groupe de colonisateurs en l'occurrence, juste sur parole. En l'occurrence, on a essayé de faire des actes, sauf qu'ils n'ont même pas été pris en compte, du coup. Donc, Après, concernant moi j'en ai beaucoup discuté avec pas mal de gens sur TeamSpeak hier. C'est vrai que par rapport à ces problèmes,
enfin ces problèmes, au fait qu'ils n'ont pas, ils en ont pas pris en compte. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas que enfin il y a effectivement le côté RP, mais il y a également des problèmes liés À la structure du jeu, en fait. voilà, c'est-à-dire que les Hoots, notamment, pour l'instant, ils gardent les portails, etc. Et c'est vrai que, en effet, ils ont une volonté forte. Enfin, ils sont antagonistes avec les cyborgs. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne semblent pas être compatibles. Mais on verra et on a prévu en fait des pistes pour qu'ils soient compatibles. Pour l'instant, la compatibilité, c'est pas directement d'aller les aider militairement ou directement d'aller jamais attaquer les portails Hoots, etc. Parce que voilà, il y a Hoots et Hoots, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les petites forces, on va dire, les petites troupes qui protègent les portails, etc. Et puis il y a des grandes instances Hoots qui, pour l'instant, elles, semblent peut-être qu'elles s'expriment pas ou qu'elles semblent en tout cas pas être pour l'instant apportées, en tout cas sur les planètes de niveau 1. Et donc c'était un peu difficile parce que même techniquement dans le jeu, je veux dire, même hors RP, je veux dire, c'est difficile de concilier le fait qu'on puisse ne pas vouloir attaquer les Hoots parce que pour les problèmes que je viens de citer, quoi, notamment sur l'accès aux planètes de seconde zone, etc. Alors on a discuté de certaines possibilités avec l'Alliance. Et on va essayer de faire évoluer en fait ce RP pour essayer de voir comment on peut le prendre en compte, parce qu'il est intéressant, c'est intéressant de ne pas aller tout le temps dans le même sens, mais sans rendre incompatibles certaines mécaniques de base. Et donc on a évoqué des pistes, notamment avec deux peuples de Hoots. Enfin, il y aurait les grandes instances de Hoots, et puis il y aurait la peuplade des Hoots, on va dire basique. Mais ça veut dire quand même qu'il faudra à un moment donné les attaquer, ces Hoots, pour passer les portails. Après, Pour l'instant, je me suis toujours empêchée de les attaquer parce que justement, ça leur appartenait. ok. Après, c'est quand même important de garder à l'esprit, quelles que soient vos positions vis-à-vis des Hoots, qu'on a quand même une quête originelle qui est déjà, en fait, qui structure déjà le jeu, et dans laquelle le Hoots aura un rôle duquel il ne pourra pas dévier. Donc pour l'instant, effectivement, il a ce rôle-là, mais il a déjà en fait une ligne de conduite qui est figée depuis l'origine de l'univers. Et donc on va avoir du mal à trop modifier, on va dire, son comportement. Bien sûr, sur certaines mécaniques, on pourra faire évoluer ça et donc pouvoir être à l'écoute d'un RP qui est vraiment intéressant. Après, comme on n'est pas un RPG, justement, on est vraiment sur du RTS. Hein. C'est complexe, c'est très complexe pour nous, parce que ça demande encore plus de travail. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre entre on est à l'écoute de la communauté et on trouve que c'est génial ce qu'ils ont comme idée, et quelle force on a, nous, pour pouvoir coder ça et pour pouvoir à la fois vous faire plaisir, mais à la fois nous tenir le rythme, parce que c'est pas évident du tout. Et j'insiste, des mécaniques pour interagir avec le Hoots favorablement sont déjà prévues et existent. Oui, voilà. Il faut les trouver. Si vous y arrivez, vous trouverez quand même votre compte au niveau RP. Mais c'est pas tout de suite. En tout cas, concernant les portails, par exemple, c'est vrai qu'on a évoqué le fait avec l'Alliance, avec des gens de l'Alliance, comme je disais, que ça serait peut-être des portails qui seraient tenus par des peuplades, on va dire, qui soient pas forcément, enfin qui ne portent pas préjudice directement aux grandes instances de Hoots. Maintenant, reste la possibilité de se procurer des passes en les achetant également. Ça, c'est possible aussi. Oui. C'est tout à fait possible. On peut imaginer que l'Empereur Hoots... Alors, l'Empereur Hoots, lui, il vendra jamais ses portails, parce que c'est pas dans son intérêt pour l'instant de marchander. Ça serait complètement hors de son. Voilà. Donc, Par contre, éventuellement avec d'autres joueurs qui auraient attaqué les Hoots. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux rester en ligne pendant qu'on appelle Amadjo en même temps? Non, ou moi pas j'avais un dernier truc pardon. à Is. On avait créé des récompenses qui étaient données directement de la team vers les joueurs. Et je trouve que c'est important que dans ce genre de cas-là, pour des personnes qui ont fait preuve, tu vois, d'honneur, de sens de la bienveillance aussi, j'aimerais dire, parce que ça ressemblait vraiment à ça. Il y a des récompenses qui tombent pour des personnes qui suivent leurs principes. Et je trouve que ce qui s'est passé hier, toi et notamment les autres qui ont suivi là-dedans, vous êtes largement à la hauteur de ces récompenses-là. Donc attendez-vous à ce que d'ici quelques jours, vous ayez des récompenses liées à l'honneur que vous avez porté.
On se souvient de Hamaji qui avait... Comme Amaji qui avait sauvé l'univers à une précédente bêta et il avait suivi sa ligne à lui, tu vois. Et il avait vraiment joué à fond. C'était pas juste, ouais, j'écoute pas les autres, etc. Non, c'était vraiment, je le fais par principe. Je suis pas un groupe, mais c'est pas que je suis aveugle aux autres. Mais moi, je tiens vraiment à être moi-même. Et je trouve que vous l'avez été là-dessus. Et c'est assez beau de voir que finalement, vous avez essayé un truc qui a échoué parce que le Hoods, lui, il a tenu bien droit sa position. Mais c'était pas votre faute. Par contre, vous, de votre côté, votre position, elle était honorable. Il paraîtrait qu'il y a une zone Hamaji sur Alba, je sais pas. Ah bon? Pareil. C'est un peu classe. Alors, est-ce que tu veux qu'on invite Hamaji à la conférence ou est-ce que tu veux nous quitter? C'est toi qui choisis. Ah, ça ne me dérange pas de rester. Par contre, Allez, il c'est faut parti. qu'on monte ton son. Est-ce que tu peux monter le son d'Alice, s'il te plaît? Puisque t'as la souris. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est possible, vous savez. On va essayer. Bon, excusez-nous hein, pour cette publicité abusive. Alors attention. Non, je crois qu'on est déjà... Je crois qu'on est déjà au taquet. Vas-y, parle, Je Alice, vais dis-moi parler un plus truc. fort alors. Je vais parler plus fort. Ouais, si tu peux parler un peu plus C'est fort. bizarre. Là, on l'a déjà un peu monté, Faudra- mais il y a du souffle. Faudra C'est pas qu'on terrible. fasse un test offline. Ok. Alors attention, c'est parti. Ça râle contre Skype. Alors, ouais, je suis désolé, on va changer le logo, on peut le faire en plus. Salut. Alors, salutations. Salut, Gamajo. Donc, j'affiche, comme tu m'as demandé, la publicité, hein, entre guillemets, pour la manite. Voilà, c'est fait. Alors, attends, parce que là, le Skype, il est en train de tout bouffer. Je te coupe tout de suite. Il y a Hamaji qui me demande et je suis d'accord. Est-ce qu'il pourrait se passer avant? Et juste Ouais. pour que ce soit assez égal dans le discours, Aïs a eu son temps de parole. Il faudrait qu'on ait chacun le nôtre. Ouais, pas de souci. L'idée, alors, il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, Parler. là, on va empêcher Aïs de parler pendant tout ton temps de parole, et puis après, elle pourra répondre, et puis éventuellement, tu pourras répondre. Ça te va? Ok, bon. Donc, Amadji d'abord. Alors- Le souffle est tellement fort que je me suis senti obligé de le dire. Et est-ce que Hamaji peut prendre la parole avant? Mhm. On va Alors, faire ça. je le joins à la conf, c'est la folie de la conf. Merci. Amadji. On n'a pas fait de test son avec Amadji, j'espère que ça va gérer. s'entend. Bon, apparemment, Amadji, il a eu un problème, je sais pas, il a un panneau attention. Oula. Allô? Oula. Ah. Oui, transmission. Ah, c'est passé, je sais pas, ça bug. La caméra veut pas passer en fait. Bah, c'est pas grave, mais pas la caméra sinon. Ouais, la connexion a l'air déjà d'être Ce assez sera- fébrile. Ouais, ce sera déjà ça, au moins on aura le son. Magnifique connexion. Ok. Bah, donc écoute, Amadji, on t'écoute. Ah bah moi j'étais juste passé, je devais déjà passer un autre jour mais on m'a un peu oublié mais c'est pas grave. Bah voilà donc c'est moi, c'est Amadji, donc je suis leader de la CMI pour ceux qui ne le savent pas encore. Moi je vais réagir aussi parce que là hier c'est un peu du Oula. Amadji, Mayday, on Mayday, t'entend pas Mayday, du tout. Mayday, Mayday. Ouais j'ai le micro. C'est la grosse galère. C'est pas moi, j'arrive. Enfin, c'était pas moi. Ok. Ouais, moi hier j'avoue, pour reprendre normalement, j'étais un peu entre deux feux parce que vraiment j'aime beaucoup Majo d'un côté et j'aime bien Aïs aussi de l'autre. Alors je défendais les deux points de vue et c'était un peu chaud. Ils entendent pas. Vous m'entendez pas? Le son, ouais. Alors nous on t'entend, mais apparemment les joueurs t'entendent pas. Les joueurs m'entendent pas? Ouais. Sur Skype c'est bizarre parce que je suis à l'autre. Mon son, moi je l'entends très bien. Ouais, donc ça vient pas de... Ça vient, je pense, ça vient de... Ça doit pas venir de Skype. C'est Twitch qui après doit. Les gars, faut monter le son sur Twitch en fait. Ouais. Vous savez. Ouais. Le truc, c'est que... Le truc, Non, mais là, c'est... bon, vas-y. C'est bon normalement? Ouais, donc je disais, ouais, parce que, comme je disais, on avait un clivage un peu sur Néo entre ceux qui étaient pour les Hoods et ceux qui étaient contre, un peu, c'était un peu ça l'idée. Personnellement, moi je m'étais un peu loin à l'attaque groupée, donc j'étais un peu contre les Hoods. J'étais d'accord sur le fait que pendant ce temps-là, ils étaient arrivés, ils avaient monté nos taxes, ils avaient baissé les superviseurs, donc j'étais doublement contre. J'avais pas mal de raisons de leur taper dessus, personnellement. C'est vrai que le point de vue d'Alice se défend. Oh, le micro. Le point de vue d'Alice se défend. C'était le son. Putain, il y a un micro, les gars. Je sais pas si c'est le mien.
Si c'est toi. C'est moi. Je pense que c'est toi, ouais. Alors, Ouais. voilà, comment alors je vais faire des coups de fer à droite. On vient perdre un Magic. Bon, écoute, la transmission est trop mauvaise, elle m'a dit. Je suis désolé. on n'arrive pas à On se communiquer. refait ça. On se refait ça. Ouais, on se refait. On se refait ça la prochaine fois parce que là, c'est juste mort. Je raccroche. Désolé. Ciao. Alors, Gamajo, prends le relais. Bon, je prends le relais. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà, moi c'est Gamajo, je suis leader de la Manite sur Neo. Je voudrais remettre une chose en avant quand même, c'est que sur Neo, on s'est battu avant même que le jeu ouvre, avec des joueurs qui se connaissaient, pour aller sur Neo, qui est une planète insignifiante qui n'a pas d'intérêt dans le RP, pour faire une paix planétaire. Ok. On s'est tous battus pour ça. Et puis, c'est vrai qu'on s'était pas mis d'accord sur les hoods. Et ce qui s'est passé, en gros, à mes yeux, c'est plus un énorme problème de communication, mais un énorme problème de communication interplanétaire. Parce que des joueurs défendent, que les LGN défendent les hoods, honnêtement, je trouve ça super intéressant. Mais vraiment. Par contre, ça se passe très vite. Ce qui s'est passé très vite, c'est un joueur, moi en l'occurrence, qui a lancé l'attaque. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai lancé l'attaque, mais c'est un membre des LGN juste avant, faut quand même le dire. Je lui ai demandé d'annuler l'attaque parce que j'avais envie de le faire, pour plein de raisons que je peux expliquer si besoin. Et ensuite, on a découvert que les LGN protégeaient les hoods, ce qui peut s'expliquer, mais sauf que l'attaque était lancée. Enfin, je veux dire, c'était de toute façon trop tard. Quand tu vois, attends, excuse-moi, j'ai dit, pardon, l'objectif, non, je disais l'objectif c'était peut-être de vous faire annuler l'attaque, si j'ai bien compris, enfin peut-être. Oui, tout à fait. Mais sauf que moi j'ai dit, je vais attendre d'avoir des avis de plein de gens et j'annulerai l'attaque au dernier moment. Il faut savoir qu'annuler l'attaque, ça coûte des pulsars. Ouais. C'est pas non plus, voilà. J'ai dit que je l'annulerai au dernier moment. Quand j'ai vu que 12 alliances venaient et que plus de 80 joueurs, voire 100 joueurs venaient, il y a eu des retardataires, je crois qu'on était 75. On n'a toujours pas le log, pour info. Mais ça tu l'as dit, apparemment c'est demain. Quand j'ai vu qu'il y avait autant de monde qui se coalisait sur une action commune, j'allais pas l'annuler, ou alors ce serait aller à l'encontre de ce que voulait la planète. Il faut toujours se rappeler, parce qu'on m'accuse d'avoir lancé l'attaque sans demander au Conseil d'Alliance. Ok, mais je suis désolé, n'importe quel joueur de la planète peut lancer une attaque groupée et rejoint qui veut. Ça c'est le principe de base. Ensuite les hoods, ça c'est mon point de vue maintenant. Juste à moi, je parle même pas pour la manite, mon point de vue, c'est que les hoods, dans le RP du jeu, c'est le truc qu'il faut taper pour passer les portails pour aller sur la planète Xerès pour trouver le secret. Le but du jeu, c'est de trouver le secret, non? Peut-être que je me trompe. Oui, alors après, on a le droit de... Enfin, comment dire, comme il y a une dimension RP sur le jeu, c'est vrai qu'on a le droit, on a la possibilité de choisir des chemins de traverse. Bon. Exactement, et moi je respecte tout à fait le RP des LGN. Justement, moi je cible pas Aïs en particulier et j'aimerais bien qu'on arrête ce bash sur les joueurs parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est quand même 80 ou 100 joueurs qui ont rejoint une attaque et énormément de joueurs, alors du coup je les ai pas comptés, j'ai pas le log, mais qui ont défendu la capitale. Oui, il faut arrêter de bâcher un joueur. Oui. Vous avez choisi un camp, maintenant si on pouvait se mettre d'accord pour juste comprendre, voilà. Il y a des joueurs sur Neo qui veulent défendre les hoods, on les écoute. Il y a des joueurs qui veulent les attaquer, on les écoute. Hier, on a eu une réunion, alors c'est dommage parce que Aïs n'était pas là, mais il y avait des membres des LGN où quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est une personne qui à mes yeux a beaucoup d'importance sur la planète, a fait une conférence en expliquant qu'il fallait tirer un trait là-dessus, qu'il fallait passer à autre chose. On s'était couillé sur l'alliance, sur la coalition, excusez-moi pour le gros mot, on avait fait un raté parce que tout va très vite. Maintenant, moi je ne suis pas fermé à la discussion, je peux vous garantir que toute la manite, si je leur dis de se taire, ils se tairont, même si certains l'ont mauvaise, je comprends, des deux côtés, mais il faut qu'on arrête. Si on veut que la planète avance, il faut arrêter. Il faut préciser, puisque tu parlais de chiffres un petit peu, effectivement on n'a pas le log, par contre l'information que je peux te donner et qui est sûre, c'est que malgré tout, les défenseurs
bon, alors en puissance totale, hein, évidemment, mais les défenseurs auraient gagné la bataille. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait l'appui qu'ils ont donné était quand même énorme. Hein. L'appui, voilà, c'est une information importante. Savoir que c'était pas on va dire que c'était pas marginal forcément par rapport à la planète, ou en tout cas par rapport aux gens qui ont participé, les gens qui ont protégé les Houths. C'était, on va dire, une majorité, quoi. Enfin, pas une majorité, mais on va dire que c'était quasiment égal, quoi. Non, voilà. c'était égal en force. Ouais. C'était pas une majorité, mais c'était égal en puissance de frappe, tu veux dire. Voilà. Et mais nous, quand on a décidé d'y aller à la fin du conseil qui se passait en même temps que l'attaque, parce que pour tout vous dire, on a découvert le truc pendant le conseil d'alliance. Après, on dit qu'on était au courant. Je pense vraiment que c'est un problème de communication. Mais quand on a découvert le truc, moi je savais qu'on repartait tous dans les deux camps, vide, brocouille, sans flotte. Brocouille, comme chez nous. Brocouille. Aïs, elle boue sur son siège là. Donc, oui, je sais. Est-ce que tu acceptes de lui donner temps de parole moi, Oui, c'est ton temps de parole. Tout à fait ce qu'elle a dit. Voilà. Non, mais c'est intéressant de vous entendre parler chacun. Parce qu'honnêtement, enfin, les deux se défendent vraiment, complètement. Et on n'est pas forcé de choisir, mais par contre, chaque joueur peut lui effectivement choisir son camp, entre guillemets. Après, ce que vous faites de votre planète, c'est intéressant que vous vous serviez, parce que ça va se faire sur la longueur, hein, vraiment, l'ambiance de Néo. Oui, c'est important que vous vous serviez de ces expériences-là pour vous dire qu'est-ce qu'on veut construire pour la suite. Parce que ça, effectivement, bon, c'est passé. Tirer un trait, c'est pas forcément une bonne idée, mais se dire qu'on va se servir de ça pour construire quelque chose ensemble, pourquoi pas. C'est intéressant. En tout cas, c'est très intéressant. J'aimerais bien qu'on arrête de se dire ouais, c'est tel joueur ou tel joueur qui a clashé. Déjà, c'est pas mal ça. Franchement, c'est une perte de temps. On parle pas de joueurs, on parle de centaines de joueurs, donc ça n'a aucun sens à mes yeux. Et il y a aussi un truc que j'ai envie de dire, c'est, tu l'as dit, Z, attaquer les Hoods, c'est le but du jeu. J'insiste là-dessus, c'est mon point de vue, hein, encore une fois. Que des gens ne le fassent pas, c'est leur point de vue. Mais est-ce qu'on est obligé de se foutre sur la gueule pour ça? Je suis pas sûr. C'est pas le but du jeu, c'est un des moyens du jeu dans la plus grande quête. Non, puis après, on est quand même sur RTS, hein, donc je veux dire, moi je vais pas employer le terme que tu as employé, mais j'aime bien que les gens se fassent de la baston. Genre, on est quand même sur du jeu où on est censé faire du PVP, hein, on est du PVP ou du AVVA si tu veux. Oui, mais en fait, vous êtes parti dans votre RP, mais le truc dont je parle, c'est pourquoi sur Néo, alors qu'on a commencé à faire une coalition, on a réussi à maintenir la paix depuis le début du jeu. C'est quand même un truc qui n'a été fait nulle part sur aucune planète, hein, il me semble. Fahrenheit sont plutôt forts quand même là dans ce. Ouais, mais il y a quand même eu des pillages, des combats, des machins. Nous, il n'y en a eu aucun. Ouais, c'est bien, mais non, mais si tu veux, comment dire, moi là-dedans, je suis en mode observateur. Mais tu vois, tu dis, et je suis complètement d'accord avec toi, attaquer les Hoods, c'est le but du jeu. Mais finalement, il y a aussi un autre but, c'est attaquer les autres joueurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, je comprends tout à fait. Mais justement, on était venu à. Quand je vous dis qu'on est venu nombreux, je parle pour les miens, on est plus de 150. Les LGN, ils sont très. Enfin, les LGN. Il y a deux alliances. Les défendeurs de Woods sont très nombreux aussi. Et tous ensemble, on est venus, mais vraiment tous ensemble, en se disant on ne se tape pas dessus, on ne se touche pas parce qu'on veut atteindre un truc de paix sur la planète. Et ça, j'aimerais pas qu'on le perde à cause de ce qui s'est passé sur la capitale. Ouais, ça me paraît juste dommage. Tout à fait, ouais. D'autant que les élections vont... Et d'autant que la politique va arriver. Voilà, il va y avoir la politique, et là, ça va aussi... Il va y avoir des tensions. Voilà, qui vont... je suis pas sûr. Si on arrive à régler ce problème-là, il n'y aura pas de tension sur la politique. Moi, on m'a reproché de vouloir... Enfin, on m'a dit que je faisais ça pour me présenter aux élections. J'ai mis dans les forums, je l'ai dit et je le clame haut et fort, si vous pensez ça, dites-le moi, envoyez-moi un MP et je ne me présente pas, point barre. Cette grande classe, tu es un seigneur. Non, c'est pas une histoire d'être seigneur, c'est juste que je n'ai pas fait l'attaque pour ça. J'ai fait l'attaque parce que je pensais que c'était le but du jeu. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un autre RP. Et ton moyen de le prouver, ce serait de ne pas te présenter. Okay. Et puis en fait... Comme le disent. Et puis c'est une bonne idée de faire une attaque groupée pour se présenter, ça te rend populaire. Enfin, moi je vois pas le problème en fait. Hein. Enfin, je vois pas le problème de fond sur le reproche, mais bon, bref. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Ok. Non mais même si tu l'avais fait pour ça... Attention, c'est quand même un pro... Alors chez nous on dit pro-houdiniste du coup, mais un défenseur des Hoods qui a lancé l'attaque groupée et je lui ai demandé de l'annuler. Ok. Est-ce que je peux dire là je pense que ton temps de parole est largement écoulé, Manit, je sais pas ce que tu en penses. Kamadjo. Alors, Woolies n'a lancé l'attaque à la base que pour faire un Tonto Dev qui avait dit il se passe rien sur Néo. Donc, si, regardez, on vient de faire une attaque.
Voilà. Grosso modo, c'est ça le truc. Après, en l'occurrence, par exemple, pour le fait d'avoir toujours la paix sur Neo, en l'occurrence, mes joueurs m'ont par exemple dit de ne pas prévenir qu'on allait défendre. J'ai pris justement la décision de prévenir tout le monde qu'on allait le faire parce que justement mon but n'était absolument pas de trahir quiconque. Justement, j'ai fait exprès de prévenir. Après, du coup, ça n'a pas été compris, mais j'ai fait exprès de prévenir pour qu'il n'y ait pas ce souci. Donc, Je pense, je pense que ce sera pas pris pour de la trahison du tout, mais comme juste une voie que certains ont empruntée. Et je pense pas que c'est pris pour de la trahison, c'est juste l'empereur Ouz qui lui a interprété ça comme de la trahison, mais au niveau de... Oui, mais là-bas, ça l'avait été pris hier. Non, alors, ça m'a été je vais beaucoup défendre reproché, Aïs quand même sur ce point. Il y a énormément de joueurs qui l'ont pris pour de la trahison. D'accord. Et ok. justement, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Donc ok, donc Gamajo, du coup tu demandes aux joueurs de ne pas considérer Je Aïs demande comme aux joueurs de traître nous et laisser de se le calmer. temps de passer là-dessus. Je demande à Aïs aussi de le faire parce que je sais qu'elle l'a très mal vécu et moi j'en ai pris plein la gueule aussi, mais j'ai plus d'épaules, je pense. Faut qu'elle digère ce qui s'est passé. Faut Ok. pas tenir compte C'est des digéré. trollers. Comment? maintenant. C'est digéré maintenant. Hein. Bah, Le truc, j'espère. c'est que de toute façon, j'ai toujours la même idée, c'est-à-dire que je me place toujours de façon à comprendre, à essayer de comprendre tous les partis. En l'occurrence, je comprends les Hoods, je comprends aussi votre point de vue, même si, en l'occurrence, c'est plus sur le... Enfin, les Hoods, c'est niveau RP, et au final, vous, c'est plus le but du jeu. On me dit de faire ça dans le jeu, donc faut que je le fasse. Oui, mais Et, alors, et du Aïs, coup, j'essaye de me placer entre les deux, et moi, de me faire aussi ma Ouais, place mais- en me disant, moi, mon but, Aïs, dans le MP et ce soir, ils t'ont dit que les Hoods ne voulaient pas de ton soutien. Donc après, je te laisse réfléchir à oui, ça. ce soir. Mais en Oui, l'occurrence, on ne leur a toujours pas donné de preuve qu'on n'était pas des envahisseurs. C'est pas parce qu'il y a un petit groupe qui dit nous, on veut bien vous aider que c'est vrai. Je veux dire, Mais vous êtes Bon, des d'accord. envahisseurs. surtout vu les manipulations qu'il y a. Mais Aïs, tu as quand même engagé des flottes contre tout le monde sur ça, alors que les Hoods t'ont dit qu'il fallait pas le faire. Ils viennent de le dire. Non, elle le Ils savait pas l'ont pas dit, avant. ils l'ont pas dit Non, avant. Elle le Ils l'ont pas savait dit pas avant. avant. Non, ils viennent de le dire. Avant, oui, je te le dis. justement, Et avant, du coup, justement, on m'a peut-être donné qu'il faut l'espoir revoir que un c'était petit peu possible. les choses. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien faire des efforts dans un sens, mais il faut que tu en fasses aussi dans l'autre. En Gamajo, on l'a expliqué au tout début. On a expliqué qu'on avait été incohérent dans l'équipe d'animation et qu'il y avait effectivement des animateurs qui n'avaient Ouais, pas alors, tenu nous, le on en a rôle parlé de... entre nous de ça. Attends, laisse-moi on voit terminer. Ouais, vas-y, pardon. Ils n'avaient pas tenu le rôle de l'agressivité affichée et du surtout nous soutenez pas, etc. Donc ça avait été ambigu. Et donc on a expliqué qu'au niveau RP, il était effectivement possible que des joueurs aient compris qu'il était possible de soutenir le HOOTS. Et donc ça, c'est pour ça que justement qu'on fait cette discussion et que nous, on sert d'intermédiaire entre vous, on va dire, ou entre deux représentants des deux groupes, pour permettre de bien calmer le jeu en disant qu'on a une part de responsabilité. En tout cas, il y avait une ambiguïté, quoi. Voilà. Et justement, Qui était de c'est notre pour ça fait. que je dis, à partir de maintenant, normalement, il faut que les LGN, ou en tout, c'est pas que les LGN, mais tous ceux qui défendent les Houdinistes, les Hoods, pardon, comprennent que pour le moment, c'est pas l'optique, quoi. Après, si vous changez le RP du jeu et que vous adaptez, ça, moi, je comprendrai tout à fait et on s'adaptera. Mais pour l'instant, vu le MP qu'on a reçu de l'Empereur Woods, vu ce que vous avez dit ce soir, je pense qu'il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Après, disons que pour je veux l'instant, pas aller au conflit, quoi. Pour l'instant, l'empereur Roots, il squatte les capitales et ça nous paraissait inenvisageable qu'il n'y ait pas d'élection qu'il n'y ait pas d'élection cyborg geek, je sais pas comment on dit, sur chacune des planètes de À niveau 1. partir du moment où les Hoods avaient un programme, moi je vois pas trop pourquoi on ne donnerait pas une chance aux Hoods de prouver qu'ils peuvent aussi gérer la planète. Disons que leur programme, il est quand même assez... Vous allez peut-être le voir la semaine Mais ils prochaine n'ont avec la reprise des superviseurs, mais leur programme, il est quand même assez exterminateur, on va dire. Vis-à-vis de vous, en tout cas, vis-à-vis des cyborgs sur les planètes. Je pense que c'est un faux débat, hein. Le problème qu'on a eu sur Neo, c'est un problème de communication. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça.
Ok. Le reste, c'est juste, pour l'instant, vous l'avez dit, le Woods, il va nous exterminer, il va prendre les superviseurs, il va nous taper. Après, si vous changez le RP, on s'adaptera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, depuis hier soir. Hein. Avant, il y avait encore ambiguïté. Donc, je rajoute ce paramètre, il est important. Oui, et du coup, merci de le dire parce que je voudrais rajouter un petit paramètre. C'est que quelque part, dans le RP, il y a marqué que le Woods peut utiliser tous les moyens pour t'avoir. La manipulation en fait partie. Tout à fait. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir quand même des joueurs ou un groupe de joueurs qui ne va pas, on va dire, enfin, tu vois, qui essaye de faire, parce que sinon ça serait un peu triste si sans arrêt on traçait une ligne et que tous les joueurs suivaient la grande ligne. C'est intéressant d'avoir des divergences de lignes, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que cet événement soit pris comme un message en disant bon bah les gars, là maintenant il y a la ligne qui est tracée, vous la suivez, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on n'aimerait pas que ce soit le cas. Voilà, c'est juste ça, quoi. C'est pour ça que c'est bien important. Je l'entends bien maintenant. Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de communication. Est-ce que c'est de se faire manipuler que de chercher à comprendre tous les partis? Un moment de... En l'occurrence, j'essaie de comprendre les autres, j'essaie de comprendre tout le monde. Non mais disons ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que l'empereur Woods pouvait vous manipuler en disant bah voilà, vous allez pouvoir m'aider, puis finalement au dernier moment il refuse votre aide et il retourne entre guillemets l'aide contre vous par rapport au fait que bah du coup il a créé un bordel sur la planète. Je pense que c'est dans ce sens-là que Gamajo le présentait sur le RP du Woods en fait. Voilà. Donc on peut imaginer que l'empereur lui soit vicieux et manipulateur, effectivement, c'est possible. Enfin que l'empereur, que le Woods et les Woods en général. Après on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Et je trouve qu'on comprend très bien, et je trouve que vous comprenez aussi, les uns les autres, ce qui a motivé vos décisions. Et pas seulement ce qui a motivé, les paramètres aussi qui ont parasité des décisions qui n'étaient peut-être pas forcément celles que vous auriez prises si vous aviez eu d'autres paramètres. Et des paramètres qui étaient de notre fait, et des paramètres qui étaient de votre fait aussi, et qui étaient peut-être des petites interprétations, parfois des anecdotes, comme l'histoire. Parfois on a des anecdotes qui génèrent un événement historique qui sont énormissimes, et on a du mal après à accepter que ce sont parfois des éléments anecdotiques qui génèrent quelque chose d'aussi énorme. Et là, je trouve qu'effectivement, il y a eu des éléments comme ça. Et donc je finirai par dire, pour conclure cette histoire, c'est que je pense que effectivement pour l'instant, actuellement au niveau, là on parle un peu HRP, on parle un peu technique jeu pur, hein, parce qu'on est quand même on est quand même sur un jeu avec des lignes, comme disait Gamajo, le but c'est de trouver le secret. C'est assez rigolo comme il dit ça, mais voilà. Donc là actuellement dans le niveau de maturité du jeu, on n'a pas encore fait les premières élections, etc. Ça nous paraissait assez invraisemblable tout de suite. Sur une planète de niveau 1, qui sait pas, faut savoir que les joueurs qui débarquent, ils vous mettent du temps à savoir qui c'est les Hoots, etc. Ils ont un problème. C'est Aïs. Dans le background des Prometheus, c'est marqué. Attends, Aïs, c'est toi cette fois-ci qui crachote. Ça y est. Je sais pas comment faire pour changer ça. Non mais c'est bon, là. C'est arrêté. Mais je pense que c'est plus un problème de connexion que de. Et non mais juste pour finir, juste pour finir, en fait l'idée c'est que ça nous paraissait prématuré cette... Aïe, on n'entend plus. Ouais. Est-ce que tu peux couper ton micro, Aïs? Un petit temps. Voilà. Juste comme ça je finis de parler, après peut-être ça finira. Et donc en fait, voilà, ça nous semblait prématuré dans la maturité du jeu que sur une planète de niveau 1, il y a un Hoots qui débarque, en sachant que les nouveaux joueurs le connaissent pas forcément, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et par contre, ça nous apparaît beaucoup moins improbable qu'il y ait des choses qui se passent avec les Hoots, avec des alliances, etc. Sur une planète de niveau 2 ou un peu plus haut niveau dans le jeu. Mais là, actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas encore les premières élections. Ça pourrait être une grande frustration. Et là, on est HRP d'empêcher les élections sur une planète. Voilà. On l'a vu un peu comme ça, quoi. Parce qu'il y a effectivement le RP, puis il y a aussi effectivement les contraintes, on va dire, d'intérêt du jeu, etc. Et je pense que vous en aurez pour votre fin, malgré tout. Enfin, je pense qu'on va récupérer. Enfin, on en a discuté hier sur TeamSpeak. Je pense qu'on va vraiment récupérer votre idée, votre ligne. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire un petit peu petit stand-by. Et effectivement, plus loin dans le scénario du jeu, sur les planètes de niveau 2. Et en plus, encore une fois, il y a des éléments. Je vais pas le spoiler ce soir parce qu'il y a trop de monde là. Mais il y a des choses, il y a des éléments étranges que vous avez peut-être trouvés qui peuvent servir à ça. J'en dirai pas plus. Je peux mettre un petit bémol? Bah, je t'en supplie. C'est toujours bien d'avoir les deux parties. Hein.
Alors, moi, je parle pas à des parties, là. Hein. Je parle pas à des parties. Non, mais qu'il y ait des hoods qui soient alliés, tout ça, moi je veux bien. Mais faites quand même attention aux joueurs qui ne connaissent pas SO, qui vont venir. Si tu leur dis, parce qu'ils considèrent les hoods comme des PNJ, effectivement, on sait que c'est pas des PNJ, qu'il y a des joueurs derrière. Cependant, il n'y a pas un joueur derrière chaque base, on est bien d'accord. Non, bah oui, bien sûr. Si les PNJ, on peut plus les taper, ça va devenir quelque chose de tellement, comment dire, je cherche le mot, vous savez, quand c'est un groupe de joueurs qui se comprend, mais que le reste du monde ne comprend pas. Élitiste, voilà. Faut aussi faire attention à ça. Mais non, mais il est hors de question qu'on ne puisse pas taper l'autre. Il est juste question que sur un haut niveau de jeu, c'est bien pour ça que ça nous paraît inenvisageable sur les planètes de niveau 1, que sur un haut niveau de jeu, qu'il y ait des joueurs, et d'ailleurs ils auront plus de problèmes, les joueurs qui sont pro-hoots, entre guillemets, que les joueurs qui sont normaux, enfin normaux pas dans le sens péjoratif du terme, mais qui sont contre les hoots. Ils auront plus de problèmes, je pense, à maintenir leur ligne par rapport au rapport de force que l'inverse. Et l'idée, c'est simplement de faire des mécaniques qui donne entre guillemets, enfin qui donne à manger à cette branche de RP parce qu'elle est intéressante malgré tout et elle pourrait donner lieu à, comme il y a des alliances, comme il y a des planètes, elle pourrait donner lieu à un autre niveau de conflit. Ça c'est quand même intéressant. Mais il est hors de question évidemment que des nouveaux joueurs qui ne comprennent pas, qui ne savent pas encore qui sont les hoots, doivent comprendre politiquement parlant tout ça. Ça serait un peu compliqué parce que là on est carrément dans un problème finalement presque politique. Je suis d'accord. Pas dans la merde. Du coup, Aïs, je sais pas si tu veux dire des choses. Tu parlais de Prométhée tout à l'heure. Alors tu peux rebrancher ton micro, tenter. On t'entend pas. Je pense que t'as pas rallumé ton micro, non? Si, on entend un souffle. On entend un souffle. C'est étrange tout ça. On t'entend toujours pas. On peut essayer de lire sur les lèvres si tu veux, mais ça va être chaud. C'est bizarre parce qu'on entend le souffle, mais... Bah attends, je te rappelle. Nous allons rétablir la connexion. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux placer un petit truc on m'a envoyé tellement de MP là-dessus que si je peux le placer, on a un problème sur le bug des bases productions. Le marché n'est pas ouvert, je sais pas si vous savez. Alors, la bourse, pardon. Oui, tout à fait, on va en parler. Alors, c'est pas un... Oui, est-ce que le contact audio est revenu? Non, toujours pas. Je pense que tu as un souci audio fort, Aïs, hein, c'est bizarre. Enfin, ou alors, non, je crois que ça vient pas de nous. Aurais-tu une illumination? Parce qu'on entend un souffle, mais on n'entend pas de son. Pour te répondre, Gamacho, pendant que si Aïs arrive à régler les autres problèmes techniques, en fait, on s'est rendu compte en fait que c'était plus enrichissant que bloquant à la base. C'était pas un bug à la base. À la base, le bug il est sur l'arbre techno. Donc on a en gros l'arbre techno, il y avait une erreur. Voilà. Et donc on s'est dit bon bah tant pis, on va faire comme c'est écrit sur l'arbre techno. Mais en fait on s'est rendu compte que pour deux raisons c'était une bonne chose. Premièrement, le fait qu'il n'y ait pas de bourse sur les bases production, ça favorise largement un commerce via le marché qui est souvent négligé. Qui peut être un peu négligé, donc le marché joueur c'est très intéressant parce que du coup, de sa base prod, on fait directement des petites annonces selon, vu qu'on peut produire plus. Et deuxièmement, ça donne un vrai intérêt à la base éco, c'est pour ça qu'à la base c'était bloqué sur la base prod, parce que la base éco elle a 3 marchés et elle a accès à la bourse. Donc du coup, pour cette raison-là, on ne pense pas revenir sur cette décision-là. Alors s'il y a des joueurs qui ont pris une décision de base prod en pensant qu'il y avait la bourse, ça peut être gênant. À ce moment-là, on peut éventuellement autoriser des conversions. Faut qu'on voie comment on peut faire, mais ça peut être possible. Voilà. On pense que c'est... Pour le jeu, en fait, pour le système de jeu, on pense que ce serait dommage de s'adapter aux bugs de l'arbre techno plutôt que... Non, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait. Du coup, juste... en fait, je m'attendais à cette réponse et... je la trouve très cohérente, hein, mais est-ce qu'on pourrait le mettre dans le changelog ou un truc comme ça, parce que personne n'est au courant, quoi. Ouais, j'aimerais bien plus recevoir de MP me posant la question. Okay. Tout à fait. Je vais le noter et l'arbre techno va être mis à jour. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est la deuxième chose. Ouais. Merci. Donc Aïs, tu veux retester ton micro, s'il te plaît? Bon, ça marche toujours pas. C'est triste cette histoire là, du coup. Comment ça se fait
Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème de connexion audio, quoi. Enfin, comme Elle c'était écrit sur Skype. écrit sur Skype. Ok. Ouais, elle dit. Alors, attends, est-ce que tu peux couper ton micro par contre, Aïs, parce qu'il y a quand même des petits bruits qui. En fait, Aïs dit que le background des Prométhées, c'est pas que les secrets, c'est aussi la survie. Et que du coup, ils ont tout un vécu du fait que leur planète a été épuisée de ressources, etc. Enfin, ils ont connu finalement ce qu'on va peut-être connaître, nous-mêmes, l'humanité, l'épuisement des ressources, etc. Ouais, et qu'ils n'ont pas eu le choix en fait de coloniser ou pas ces planètes-là. Ils n'avaient pas la possibilité d'aller ailleurs. Ils sont tombés sur ces planètes. Donc du coup, vous essayez d'arriver en paix vis-à-vis des Hoots parce que vous n'avez pas d'autre choix en fait. Ok, je comprends. Ok. Bon alors, une petite info quand même sur cette information-là. Enfin, il y a la quête, il y a l'origine des races, c'est-à-dire qu'on sait d'où viennent les Prométhées, d'où viennent les Aldéides, d'où viennent les Colosses. Plus ou moins. Enfin, plus ou moins. Enfin, il y a des pistes en tout cas qu'on trouve sur le blog qui sont très détaillées, très agréables à lire. Mais par contre, pour l'instant, et c'est tout l'intérêt de ce système planétaire, on n'a pas encore toute l'histoire en fait de pourquoi les races sont venues, enfin de pourquoi tant d'explorateurs d'un coup sont si intéressés finalement par ce système planétaire. Parce qu'au final, c'est vraiment ce système planétaire qui finalement semble intéresser ces peuples en fait. Et du coup, c'est dans l'histoire, enfin dans la ligne temporelle, l'origine des races c'est entre le 20e et le 31e siècle. C'est ça. À peu près. Et là, on est au 31e siècle dans ce système planétaire. Et on ne sait pas ce qui s'est passé voilà. avant et on ne sait pas exactement pourquoi ils sont tous arrivés ici. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie en fait de la quête des origines. Donc Aïs, en effet, même le background des Prométhées va faire partie de la quête des origines. Tu le verras petit à petit sans doute. Ok. Bon, bah du coup, voilà, on avait fait un bon point là, c'était quand même pas mal cool. Alors, il est 22h47, je crois que normalement... est-ce que Marc Aurel est là Marc Aurel, est-ce qu'il nous entend T'as normalement, encore quelqu'un à faire venir ? Non, mais il y avait une attaque groupée qui devait... Je crois que c'est une attaque groupée de fous qui devait avoir lieu là. Il me semble qu'il voulait streamer en direct, donc vu qu'il est... Je pensais pas qu'on terminerait à cette heure-là. Mais si Marc Aurel est là... Si Marc Aurel est là, ben voilà, on peut faire péter du... Je vois pas. Non, il est pas là. Bon, du coup, bah, c'était vachement sympa ce petit débat. Ça donne de bonnes, bonnes perspectives pour la politique, avec des débats enflammés, parce que là déjà, s'il y a des débats comme ça sur des petits événements comme ça, alors j'imagine pas en politique, ça va être assez incroyable. Enflamme pas toi-même. Moi, je trouve que c'est pas Alors, enflammé, au contraire. Je trouve qu'ils ont communiqué. Ah non, mais enflammé, je veux dire compris. intéressant. Enfin, c'est pas enflammé dans le sens péjoratif du terme, c'est intéressant. Je pense qu'on est tous les deux pour qu'il y ait une vraie communication et qu'on organise mieux les choses à l'avenir. Ça a été très mal fait, et j'en conviens, l'attaque de la capitale. Après, voilà, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin et qu'on arrête de clasher des joueurs, parce que je sais qu'Aïs a pris très cher et franchement, c'est pas ce que je voulais. Il faut que ça s'arrête. Voilà, mais et nous aussi, on en fait la demande. Nous aussi, on en fait la demande. On veut que les autres joueurs nous permettent de les protéger, de protéger les joueurs que vous avez bâchés, enfin que certains ont bâché. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont bâché plutôt. Essayez de vous calmer là-dessus. C'est quand même important, la politique arrive dans pas longtemps. Marc Aurel. Et il faut être ouvert au dialogue. Il est là alors ? Marc Aurel, ouais, alors juste, j'ai une dernière question sur Gamajo, enfin pour Gamajo et pour Aïs. Aïs va nous répondre en texte. J'ai l'impression que tu as déjà répondu, Gamajo, mais est-ce que tu as des ambitions politiques ? Est-ce que tu envisages de t'investir un peu plus sur Néo, sur la partie empereur ? Est-ce que tu envisages de te présenter ? Il a déjà répondu tout à l'heure. Il n'a pas répondu complètement, il a dit... c'est pas grave, si quelqu'un m'envoie un MP, bon bien sûr si je dis ça... c'est une réponse démagogique ça, je veux juste ton avis, est-ce que tu veux te présenter ou pas ? Point barre. En fait je sais pas encore. D'accord, voilà, ça c'est une réponse qui me convient. Ce qui s'est passé, ça m'a mis le doute, pour être D'accord. Et Aïs ? Alors Aïs, tu peux nous l'écrire. Ok, alors donc Aïs, elle n'a pas le but, enfin elle dit à peu près la même chose, elle ne convoite pas pour l'instant le gouvernement. Elle n'a pas pour but le gouvernement. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait un des deux qui me dise oui très sincèrement, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je peux en gros, l'idée moi c'est si on va dans une chose qui peut faire monter Néo à un classement planétaire et à une défense de la planète et à des choses intéressantes et que les gens votent en leur âme et conscience pour un texte et un gouvernement, moi je dis oui, je me présente. Par contre, si les gens pensent qu'il faut voter parce qu'il y a eu une action et
qu'il y a eu deux parties et qu'il y a eu non, on va vers une guerre et ça m'intéresse pas. Non mais Voilà. Gamajo, ça c'est à toi de le montrer en tant que quand tu vas en tant que Oui. candidat, c'est à toi de convaincre les gens de te suivre pour affirmer cette voie-là. C'est justement tout ton programme. Bah, C'est dommage de ne pas se présenter dans la perspective de penser que, tu vois, enfin, c'est à toi d'incarner ce programme. Enfin, je pense. Au contraire, je trouve qu'il fait vraiment preuve d'honnêteté et il montre qu'il est authentique en disant je me présente pas si jamais on croit que j'ai fait ça pour mes intérêts. Je trouve que c'est vraiment... Moi, je pense qu'on se présente pour son programme et qu'on est sûr de son programme et de son intégrité. C'est pas suffisant comme paramètre. On n'est pas d'accord, t'as vu? Tu provoques un débat aussi. Non, mais moi je vous laisse parler. Bon, enfin bref, en tout cas, voilà, on a bien compris. Pour l'instant, vous ne savez pas vraiment et on verra par la suite ce qui va se passer. Alice précise qu'elle n'haïrait pas le lead d'Alliance et le gouvernement de toute façon. Ça, je trouve que c'est plutôt cool. Moi, je suis assez contre le fait qu'il y ait un lead d'Alliance et en même temps qu'on se présente au gouvernement. Enfin, en tout cas, si on est élu, à mon avis, on doit quitter sa fonction. C'est un peu comme en France. Je pense que le cumul des mandats, c'est pas très bon. Et je suis assez d'accord avec ça. Pardon? Gamajo, tu Je disais? disais c'est obligatoire. Enfin, bien sûr, tu quittes ton lead d'alliance, bien sûr. Ça s'est pas passé comme ça sur Attends, sur les attends, bêtas. Le jeu a crash? Il y a écrit je crash peut-être. Je vais vérifier. On va vérifier ça en live sur. Pas chez moi. Alors, on va regarder ça sur le système. Chez qui ça marche plus? Alors, vous voyez, tout est vert. Donc, quand tout est vert, c'est-à-dire que c'est bon. Tu mets la thé comme ça. Voilà, vous voyez, ça, Tranquille, c'est le c'est système qui nous permet de voir si les planètes sont OK. Donc là, tout est Tu vert. peux me fermer ça? Comme tout est vert, c'est de la vente. Bah, il n'y a pas de On problème. me dit que Taurus en live a pété la capitale. Ok, alors moi je veux voir ça moi. Donc comment ça se passe? Alors Marc Aurel, je voudrais que. Alors il y a Willis qui me demande en contact. Je souhaiterais que Marc Aurel ajoute SoNews en contact si possible. Je vais lui parler sur Twitch. J'aimerais quelqu'un qui a un rapport. J'aimerais qu'on nous passe le rapport. Alors attention. Taurus. En plus, Taurus, je crois qu'ils avaient une flotte assez impressionnante. Alors donc, on va avoir. Comment ça se passe pour le. Marc Aurel sur le chat de Sceaux. Alors, Marc Aurel. Donc, oui. J'aimerais qu'on ajoute. J'aimerais que Marc Aurel nous ajoute sur SoNews. Et il n'est pas là. Alors Marc Aurel, si tu as un compte Skype, je suis très intéressé par que tu me le donnes en MP sur Twitch, sur le Chanso s'il te plaît. Voilà. Allez, on attend quelques minutes. On va balancer un peu de zik histoire de. Moi, je vais aller bosser en bas. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bon, bah écoutez, hein, vous pouvez rester avec nous, hein, c'est cool, c'est très cool. Je vais vous mettre là, hop. On a, en fait, Z, je me demande si on n'est pas que tous les trois là avec Alice. Il y a 318 mecs, 318 vous. Ouais, mais ah ok, on a juste plus l'image alors. Plus l'image? Ouais. Dis comment ça? Bah plus personne a d'image. Ah mince. Alors attends, on va contrôler ça en live. Que dis-tu? Et ça charge. D'accord, le live a planté. Ouais. Alors je vais. Enfin, ça me dérange pas d'être avec toi. Hein, mais... Alors apparemment, moi On nous entend quand même, ouais. Hop, on me dit. Ah d'accord, c'est étonnant ça. Parce que moi là, quand ça y est, l'image est revenue. L'image est revenue, bon ok. L'image est revenue, jeunes gens. Alors, est-ce que Marc Aurel me donne pas son Skype, c'est triste. C'est triste. Marc Aurel, donne-moi ton Skype sur Twitch, s'il te plaît. Ou alors que quelqu'un me balance le rapport, que je puisse le streamer en direct, ça serait sympa, s'il vous plaît. Balancez-moi un partage, un lien, faites quelque chose, aidez-moi, s'il vous plaît, au secours. Et on pourrait avoir celui de Néo avant quand même. Je suis tout seul. Celui de Néo, il est très compliqué. Non, mais en fait, j'ai complètement. Enfin, il y a eu un dev
le Stania n'était pas dispo aujourd'hui, il y avait un tas de choses qui devaient s'occuper. Et en fait, quand il est revenu, avant ce news, on a discuté rapidement, et en fait, il y avait tellement de prios à gérer avec tout ce que j'ai annoncé là, que du coup, c'est pas rentré dans la liste des prios, mais je vous promets qu'on va diffuser toutes les batailles de toute façon, de toutes les planètes au prochain So News. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est très intéressant de voir à quel point... ah, ça y est, je crois qu'on a quelque chose là. Non, pas du tout. C'est très intéressant de voir... c'est très intéressant de voir à quel point les attaques groupées, suivant l'organisation des formations, ont un succès. J'ai vu une attaque groupée qui était complètement désorganisée sur Titan, je crois, sur la capitale, où en fait il y a beaucoup de flottes qui se font détruire, alors que si on organise bien sa formation, on met par exemple les Prometheus devant, qui vont faire bouclier, on met les cuirassés derrière, et surtout qu'on communique beaucoup avec les gens de l'attaque groupée, on arrive à des choses, on arrive à avoir une certaine emprise sur la défense en fait. On arrive à défoncer vachement plus avec une bonne formation. Alors, Marc Aurel dans So adresse Skype. Alors, oui, mais ah, voilà, donc ça y est, ok. Allez, c'est parti. Alors, Marc Aurel, on va join Marc Aurel. Donc, on est parti. Alors, est-ce que Marc Aurel est dispo pour... Est-ce que Marc Aurel est dispo pour... Je ne peux pas t'appeler Marc Aurel en fait, je suis désolé, je n'arrive pas à t'appeler, enfin tu n'as pas l'air d'avoir de dispositif audio. Alors, il y a plein de Brest qui demande si un simulateur de combat est prévu. Alors non, un simulateur de combat n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que, enfin, il est prévu, on en a un de simulateur de combat, mais en fait on trouve que c'est quand même plus fun d'apprendre des tactiques de combat, parce que ça fait partie du jeu en fait, hein, c'est un peu comme dans un RTS ou quand on farm en RPG, il faut trouver les bonnes combinaisons, bonnes tactiques. On trouve que c'est quand même plus fun d'acquérir des tactiques comme ça que de simuler à l'avance. Voilà. Apparemment, le jeu a planté sur Taurus, ils disent. Peut-être que c'est l'attaque planétaire qui a fait planter ça. On va regarder ça après le live. J'aurais juste aimé avoir Marc Aurel. Il me dit, je vous appelle. Vas-y, appelle Marc Aurel, vas-y. Fais péter. Ah, ça y est. Salut. Salut. Alors, tu as mené l'attaque vers la capitale. Oui, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, très très bien. Est-ce que tu peux me donner le lien du rapport peut-être, si c'est possible? Alors attends, parce que mon jeu vient de planter. Dès que j'ai le rapport, si je l'ai. D'accord. Et alors, justement, je parlais juste à l'instant des tactiques. Est-ce que tu t'es organisé pour dire aux gens comment se placer sur les formations, etc. Est-ce que tu as organisé ça ou est-ce que c'était freestyle? C'était du freestyle total. D'accord, c'est mal. C'est très mal parce que ta formation n'est pas efficace. C'est très mal, mais on essaye, on n'est pas des pros des attaques, et puis je pense qu'il y a plein de nouveaux aussi qui veulent découvrir, donc... Et donc, vous avez une puissance de combien sur l'attaque? Tu sais encore Alors, je viens d'avoir voilà, je viens d'avoir le rapport. Alors ça lag par contre. Hein. Ah, ça. Est-ce que tu peux me balancer le lien du rapport, que je puisse essayer de stream quelque chose? Je vais essayer, oui. Allez. Soyons fous. Alors... Comment ça se passe? Ça charge, ça charge. Ah, je crois qu'on nous balance un truc. On va balancer un truc dans Twitch. Alors attention, je vais y aller. Hop. Ah ouais. Allez, on va regarder ça. Si ça arrive à gérer. Ouh, ah oui. Ah oui, joli. Joli, joli. Joli.
Alors, on a une flotte, on a une puissance, je sais pas si vous voyez bien, on a une puissance de 25 000, de 256 000, bam 256 000 contre 25 000. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. 256 000 de puissance contre 25 000 de force défenseur. On a quoi? On a quasiment aucune perte, du coup on a 7% de perte attaquant. Donc on a 10 fois la puissance d'attaque sur la force. C'est un truc de fou. C'est une puissance colossale. Le nombre de... C'est impressionnant. C'est hallucinant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est fou. Le nombre de joueurs qui ont joint de l'attaque, c'est un truc de fou, quoi. Là, moi je dis, les autres planètes ont de quoi s'inquiéter un peu sur la puissance d'attaque, parce que là, c'est quand même très très impressionnant. 256 000 de puissance. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas si on va pouvoir jouer... Alors, il y a eu du pillage de crédit, du coup. Je sais pas si la taille du rapport est complètement hallucinante, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Alors je sais pas si on va pouvoir voir le combat, je sais pas si la compression de... Parce que normalement en fait quand il y a un combat comme ça avec plein de vaisseaux, il y a un algorithme qui compresse la trace pour qu'elle puisse être affichable. Alors on va essayer de voir si c'est gérable. Ça va être chaud à mon avis, mais on va le tenter. On va le tenter. Alors, est-ce que ça gère? C'est en train de calculer le combat, je pense. Ça va être un peu tendu, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui se passe. J'attends un peu. J'ai l'impression qu'on peut pas vraiment visualiser le combat. C'est un peu dommage. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Parce que là, j'avoue, je pense qu'il y a plus de 100 joueurs qui ont participé au combat. D'après mes comptages, c'était 140 à 22h. 140. Alors, je sais pas si vous voyez. Ah, c'est dommage. Le combat, il est... Attendez, j'essaye de rechecker. Le combat, il y a une sorte de... Il y a une sorte de flou dessus. Bizarre. Comme s'il y avait un layer... Très très bizarre cette histoire, je suis en train d'essayer d'enlever le layer à la main. Ça m'aurait intéressé d'arriver à... Ah ouais, là j'ai... Oui d'accord. Ok, hop. Ouais, je pense que c'est un peu mort pour la visualisation du combat, mais c'est quand même dommage parce que ça aurait été plutôt bien. Ah voilà, j'ai réussi. Ok, donc voilà, bah, c'est la folie quoi. C'est la folie, c'est la pure folie. Il y a mais grave d'Hélios. Alors là, on voit par contre, enfin bon, alors joli, on va dire que c'est chouette pour la... On va dire que c'est très chouette pour la puissance, mais par contre, on voit une flotte complètement désorganisée. Vous voyez ici... On a des Hélios, on a des Prometheus qui sont n'importe où en fait. Ce qu'il faudrait, il aurait fallu avoir une ligne de Prometheus et puis derrière mettre des cuirassés et derrière les cuirassés mettre des Hélios. Alors là, ça cartonne tout parce que du coup, les Prometheus vont absorber les dégâts, les cuirassés vont être derrière en fait, pour protéger pour attaquer. Derrière les Prometheus, et surtout ils protègent les Hélios, et du coup là c'est la formation ultime. Enfin il y a plein d'autres formations, mais voilà. Parce que là vous voyez qu'il y a un Prometheus qui part tout seul devant, bon c'est dommage. Bon malgré tout c'est quand même une puissance, c'est quand même très très impressionnant de voir un tel déploiement de puissance, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Du coup j'imagine que vous avez déjà passé le portail sur Titan, Marc Aurèle ? Sur Taurus, pardon ? Je ne crois pas. Non ? Parce que là, du coup, j'imagine qu'il y a de quoi passer les portails sans problème, là, avec une puissance comme ça. Je pense qu'on a de quoi faire, oui. Ouais. Ouais, là, c'est carrément impressionnant, quoi. Il y a la moitié des vaisseaux qui n'ont même pas atteint le micron avant de l'avoir touché, quoi. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Là, c'est assez incroyable. Il y a encore un vaisseau qui va bombarder. Bon. Bah GG, jolie bataille, je pense que ça va être difficile de faire mieux, peut-être Fahrenheit va faire mieux, je sais pas, mais alors là, 256 000 de puissance, 256 000 de puissance, c'est un truc de fou. Là, on peut dire que c'est record du serveur pour l'instant. Donc c'était cool, c'était très cool, on s'est... voilà, c'était la méga attaque, ça montre que des attaques de fou sont possibles, là on a validé une attaque à plus de 100 joueurs, 140 joueurs. Donc voilà,
Bah c'était super, oula, il y a bug de live. C'était super, on s'est retrouvé, enfin c'était super de discuter avec Gamajo, avec Aïs. Bon, Magi, il y a eu un problème technique, mais ce n'est que partie remise. On a pu finir en beauté avec un rapport d'attaque sur Taurus, c'était super cool. Et toi, Marc Aurèle, est-ce que tu as des ambitions politiques? C'est en réflexion, à dire vrai. D'accord, bon. Bah écoute, je serais très heureux soit d'avoir Aïs, soit d'avoir Gamajo, soit de vous avoir lors d'un prochain débat, ça serait quand même super. Surtout qu'Aïs, elle accepte de mettre sa cam et c'est quand même cool pour des débats, c'est plus vivant. Bon, et bah écoutez, bonne soirée, good game. On se revoit lors du prochain So News, je pense la semaine prochaine, début de semaine prochaine, en sachant qu'il y aura toutes les améliorations que j'ai dit du jeu, etc. Et voilà, on espère que tous les hoods seront dégagés des capitales d'ici là. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao.